Quel bonheur, chers internautes de congolocole.com, de vous savoir vraiment nombreux et connectés sur notre site afin de vous informer. Amis internautes, bienvenue à cette émission Questions d'actualité. Questions d'actualité qui balaye tous les événements qui se sont passés pendant la semaine et qui reçoit pour vous les grands ténors de l'opposition, de la société civile et pourquoi pas de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, je reçois pour vous la personne que vous avez tant réclamée pendant longtemps, la personne qui parle sans avoir froid aux yeux, qui s'exprime, qui dit de vérité. Il s'agit de professeur Kalele Kabila, comme il aime bien qu'on puisse l'appeler. Avec lui, nous allons étayer les grands sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Bonjour professeur et bonne fête de l'indépendance. Bonjour Starling, bonne fête. Merci professeur. Justement, 30 juin 1960, 30 juin 2013, 53 ans après, la RDC n'arrive toujours pas à se prendre en charge sans l'appui de l'Occident et pourtant la RDC regorge des intellectuels à 50% et en l'occurrence vous, des professeurs d'université. Pourquoi la RDC n'arrive pas à émerger? Merci. La question est importante, mais j'ai déjà eu l'occasion de souligner le fait que, en somme, l'indépendance de la RDC n'avait duré que 6 mois et 17 jours. Ça signifie qu'à peine elle nous était accordée, et on venait de nous l'arracher. Depuis ce temps-là, nous sommes en plein dans le néocolonialisme. Les questions fondamentales qui concernent l'avenir du Congo, le développement du Congo, ne sont pas pensées et mises en train par les Congolais. C'est des anciens colonisateurs belges qui ont repris le flambeau et auxquels se sont associés leurs frères d'Europe, d'Amérique. C'est eux qui décident. Et ces derniers temps, je crois pratiquement depuis 1996, à ces Occidentaux se sont ajoutés les Rwandais, les Ougandais. La RDC, à l'heure que nous sommes, est une colonie internationale, occidentalo-africaine. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas espérer que les colonisateurs vous développent. Parce que le néocolonialisme est même pire que le colonialisme. Du temps de la colonie, le colonisateur, pour ses intérêts, avait tracé des routes, construit des écoles, des hôpitaux, parce qu'il fallait soigner ce qu'on appelait la poule aux yeux d'or, la main-d'œuvre congolaise. Mais avec le néocolonialisme, il a été établi qu'on exploite, mais sans contrepartie. On ne s'occupe plus des routes, on ne s'occupe plus d'écoles, etc. S'il vous s'il vous donne de l'argent, c'est un prêt. Donc on vous vole votre propre argent, après on vous le reprête pour vos autres activités. Sur le plan économique, nous sommes en relation avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, depuis octobre 1961. Nos budgets sont imposés par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Notre gouvernement, notre Parlement, c'est des caisses de résonance. Et ces budgets, tout le monde reconnaît que ce sont des budgets de misère où
la rubrique dépenses d'investissement est insignifiante. Voilà dans quelle situation nous n'avons même pas d'armée. L'administration, elle a été laminée. Hein. Vous savez que il y a des pans entiers du territoire national que nous ne contrôlons plus. Oui. Au nord Kivu, là-bas. Si vous prenez Bunagana, Rutshuru et tout ça, nous ne contrôlons pas. Ce sont des étrangers, des Rwandais en l'occurrence, qui administrent, qui perçoivent des impôts, qui donnent des ordres, etc. Dans ces conditions, on comprend très bien ce qui nous arrive. Mais ça ne nous dispense pas de notre responsabilité. Tout cela, nous le savons. Tout le monde le dénonce. Mais le Congolais brille aussi par sa complicité ou par sa peur. Il laisse faire et au besoin, il s'allie aux nouveaux exploiteurs, aux nouveaux maîtres. Vous avez l'ONU ici. Ça fait plus de 11 ans qu'elle est là. Elle a résolu quel problème? Est-ce qu'on a fait appel à l'ONU pour qu'elle construise des toilettes pour des étudiants? Elle est venue pour ça? Non. Il y a tous ces éléments-là qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas garde, nous n'allons jamais décoller en réalité. Merci beaucoup, professeur, puisque nous avons directement abordé la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le patron de la Maison-Blanche, Barack Obama, s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Il trouve vraiment anormal, il s'est plus adressé aux décideurs politiques de notre pays. Il a trouvé anormal qu'un grand pays comme la RDC n'ait pas une armée forte pour protéger ses frontières. Votre réaction par rapport à la discours du président noir Barack Obama, le président des États-Unis? Mais je crois que c'est un discours diplomatique. Hollande a dit la même chose. Mais qui empêche la constitution d'une armée républicaine? C'était décidé à Sun City. Pourquoi elle n'est pas mise sur pied? Les États-Unis, la Belgique, la France forment des militaires congolais. Qu'est-ce qui empêche que ces militaires soient opérationnels? Les mêmes États-Unis ont des troupes d'élite au Nord Kivu, au motif ou au prétexte qui c'est pour chasser les rebelles ougandais. Ces troupes-là, en réalité, elles font quoi? Lorsque vous dotez le pays d'un budget squelettique, lorsque vous plaidez ensuite, comme Sarkozy et même les mêmes Américains, en faveur de l'intégration de Rwandais, y compris dans notre armée. Est-ce que ce discours-là, il est sincère? Qui met nos dirigeants en place? Qui a mis Tchombe en place? Qui a chassé Lumumba pour le remplacer par Mobutu plus tard? Mobutu n'est pas un produit de la décision des Congolais. C'est leur produit. Et c'est lui qui a détruit le pays, y compris l'armée. Hein? Oui. Donc, tous ces discours-là, on le dit comme opération de relations publiques. Dans la réalité, nous avons décrié tous ici dernièrement M. Roger Miss. Roger Miss n'est pas congolais, c'est leur représentant. Mais on voit comment il a participé au hold-up électoral.
C'est un discours hypocrite. Mais professeur, il y a des Rwandais dans l'armée, aussi dans la police. Oui. Que la population le sait, vous savez directement indexer du doigt, mais vous acceptez cette situation. C'est ça que je dis, notre résignation qui fonde notre responsabilité. Même quand on sait que ce sont des Rwandais, vous avez des Congolais qui se rallient à eux. Vous avez vu le cas avec le RCD. On savait que c'était des Rwandais. Mais qui étaient les patrons officiels du RCD? C'était des Congolais. Ilungao Emile. Onusumba. Ondekane. Mais après l'entrée du RCD ici, ces messieurs ont été éclipsés. Les vrais patrons, on a vu, c'était les Rouberois, les Nyarugabu et consorts. Bon, le jeu là, il se joue. On savait très bien que M. Koundabatouare, c'était un Rwandais, de père et de mère depuis Abraham. Mais il y a des Congolais qui se sont joints à lui dans son mouvement de déstabilisation du Congo. Et les autorités congolaises ont même fait du CNDP un parti politique membre de l'AMP. Vous le savez? Le M23, c'est des Rwandais. M23, CNDP, RCD, etc. Ce sont des noms de baptême. Leur nom de famille, c'est Rwandais. Mais vous avez toujours des Congolais qui entrent là-dedans. Pour prêter main forte à des étrangers qui nuisent au pays. Voilà. Professeur, justement, pour amener le pays à l'unification, le chef de l'État a annoncé la prochaine concertation nationale pour inviter la cohésion nationale. Et l'opposition a rejeté tout en bloc et a posé des conditions qui sont vraiment fortes, il faut le dire. L'opposition réclame la libération de Chalupa et de Coutinho Fernando, l'amnistie de prisonniers et aussi la réouverture de chaînes de télévision proches de l'opposition. Il faut dire que l'opposition est toujours radicale, vous rejetez tout en bloc, vous n'entendez même pas, vous ne voulez même pas vous mettre autour d'une table pour parler de vrais problèmes qui tuent le pays. Mais si c'était un journaliste étranger, j'aurais compris. Toi, tu as changé de nationalité. Tu es congolaise. Oui. Et tu es au Congo. Tu suis ça régulièrement. Starling. D'abord, l'objectif premier du dialogue, ce n'est pas la réconciliation nationale. L'objectif, c'est mettre fin à la crise. Nous avons connu une crise dans ce pays. Et les gens se sont mis à réfléchir comment y mettre fin. L'ONU a fait son analyse et a fait ses propositions. L'opposition a fait ses analyses. L'Église catholique a fait ses analyses et ses suggestions. Le pouvoir fait maintenant ses analyses. D'abord, il triche en disant que l'objectif, c'est la cohésion nationale. Non, l'objectif, c'est mettre fin à la crise. La cohésion nationale peut être l'un des éléments qui contribuent à mettre fin à la crise. Mais est-ce que nous avons le même entendement sur le terme cohésion nationale? Quand on voit les différents accords, particulièrement l'accord du 23 mars 2009, quand le gouvernement parle de cohésion nationale, il s'agit d'inviter les Congolais à accepter les Rwandais comme Congolais et à vivre avec eux, à partager le pouvoir et dans l'armée
et dans la politique avec les Rwandais. Mais ça, c'est biaisé, cette affaire-là. Et ce qu'on a fait, l'ordonnance, c'est une des parties au dialogue, une des parties congolaises qui réfléchit, qui donne son point de vue, mais le péché, c'est quoi? Vous devez tous accepter mon point de vue. Il nomme les dirigeants de ce dialogue, qui sont de son camp. Hein? Le président du Sénat et le président de la majorité. On ne va pas nous faire croire aujourd'hui que Kengo est devenu le chef de file de l'opposition. Toi, tu vas y croire? Non. Et c'est cette partie-là, le pouvoir, qui décide des thèmes qu'il faut discuter et qui veut les imposer. C'est lui qui veut inviter les gens. On dit non, chef, tenez compte des points de vue d'autres partis. Qu'on définisse ensemble le programme, les thèmes, dans une commission mixte et de manière consensuelle. Il y a des points que vous avez évoqués qui sont réels, qui expliquent la crise. Il y en a d'autres que vous avez omis. Je ne crois pas qu'il y ait un opposant responsable qui ait dit « nous ne voulons plus du dialogue ». Non. On dit « nous voulons nous parler sans tabou, mais qu'on tienne compte des points de vue des uns et des autres, qu'on organise ensemble, qu'on ne nous amène pas à un congrès du MPR ou de l'AMP. Hein? Le problème, ce n'est pas la première fois qu'il se pose. Il s'était déjà posé avec la conférence nationale souveraine. Mobutu avait son entendement de cette rencontre. Il parlait de la conférence, c'est plus comment, constitutionnelle. Les autres ont parlé de la conférence nationale souveraine. On s'est mis ensemble, on a discuté et on a trouvé, on s'est mis d'accord, c'est une conférence nationale souveraine. On s'est mis ensemble, on a défini les thèmes et les commissions. Bien mal acquis, assassinat, et ainsi de suite. C'est après s'être mis d'accord que les travaux ont commencé. Ici, ce qu'on reproche au pouvoir, c'est vouloir imposer son point de vue dans une société démocratique en rejetant le point de vue des autres, prendre la direction et même aller plus loin, décentraliser. Il y en a qui vont discuter à Lubumbashi, il y en a qui discutent à Kinshasa et d'autres vont discuter à Kisangani. On dit non, nos frères, les choses ne fonctionnent pas de cette manière-là. Tosangisa makanisi na biso et sikamoko. Nous nous entendons et nous levons les options, nous discutons. Parce que ce schéma-là ne peut pas amener à la fin de la crise. Au contraire, ce schéma-là ne va pas conduire à une cohésion nationale. Bien au contraire. Vous refusez de discuter des points comme la crise de légitimité. Mais il y a eu des élections ici que tout le monde a décrié, y compris M. Joseph Kabila. Hein? Mais pourquoi on ne peut plus aborder ce problème de crise de légitimité? Vous trouvez ça normal? Non. Ils ne veulent pas de la paix dans ce pays. Pourquoi également on ne peut pas aborder le problème de la complicité du pouvoir avec les agresseurs?
les Rwandais nous attaquent. Ils tuent, ils violent chez nous. Mais quand nos militaires sont au front et qu'ils sont à 2 pas d'arrêter ces Rwandais, ils reçoivent de Kinshasa des ordres pour reculer. C'est des problèmes sérieux. Hein? On ne peut pas les éluder. Le problème de l'insécurité même à Kinshasa, les Kuluna là-bas. Pourquoi vous voulez éluder ce genre de problème? Étant donné qu'il y a des Kuluna qui sont soutenus par le pouvoir en place. Oui, oui. Pendant les élections. Moi, j'étais à Cabinda. Un candidat de l'AMP a mené avec lui 40 Kuluna pour insécuriser d'autres candidats. Ils ont frappé les gens. Ce sont des problèmes sérieux. Pourquoi on fait partir aujourd'hui Ngoyi Mulunda? Justement. C'est pour le récompenser, pour avoir très bien travaillé. Justement. Il a mal travaillé. Parlons et de tous ces problèmes-là, oui, mais de tous ces problèmes, ça doit être discuté. Il ne faut pas les éluder. Voilà. En parlant de la CENI, vous trouvez que remplacer l'abbé Malou Malou, c'est habiller Saint-Pierre et déshabiller Saint-Paul, ou soit l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI, c'est le moindre mal? Non, mais puisqu'il y a certains qui disent que là où nous en sommes aujourd'hui, la faute est à Malou Malou. Oui, en grande partie. En grande partie. Vous savez, l'abbé Malou Malou a dirigé la CI. C'est lui qui a organisé les élections de 2006. Elles ont aussi été entachées d'irrégularité. Celui que les Congolais disent avoir gagné les élections, M. Bemba, il est aujourd'hui en prison. Vous le savez. Et vous savez également que l'Occident, pour imposer un candidat, nous a envoyé dans ce pays une armée, le fort, et avec les drones. Si vous n'acceptez pas, je vous tue. Vous le savez très bien. Vous savez également que M. Malou Malou n'est pas le choix des Congolais. En 2004 déjà, avril 2004, c'est l'Union européenne, avec les Romano Prodi, les Aldo Ayello, avec les Louis Michel, etc., qui avait donné le nom de Malou Malou. C'est leur candidat. Il a fauté et il a été sanctionné de manière négative. Aujourd'hui, on nous ramène un monsieur fautif pour qu'il dirige. Et puis encore, il entre à la CENI de manière frauduleuse. Il n'est pas de la société civile, il est de la présidence de la République. On le fait passer de manière frauduleuse et on accepte qu'il dirige. Et il sait très bien que les Congolais, même la loi sur la CENI, elle a été discutée et au Sénat et à l'Assemblée. Les gens ont formulé des critiques contre cette loi-là, que la CENI, à cette allure, n'allait pas être une institution indépendante, va reconduire les fraudes. Malou Malou le sait, mais il accepte de se mettre à la tête de la CENI avec sa loi frauduleuse. Il accepte d'occuper un poste frauduleusement. Comment un monsieur qui passe par fraude va-t-il organiser des élections impartiales? Professeur, la crise, c'est aussi la révisitation de la Constitution en son article 220. Cet article pouvant permettre
au président de la République de se représenter une fois de plus pour la 3e fois au présidentiel de 2016. Professeur, jusqu'où irez-vous si aujourd'hui on modifie la Constitution? Non, il n'y a pas que Kabila peut se représenter en 2016. Il y a plus. C'est une présidence à vie. Il sera aussi Kabila Sese Seko comme Mobutu Sese Seko. On ne peut pas accepter, maman. Ça devient Vous lisez les préambules de la Constitution. Il y a eu crise. Nous ne voulons plus revenir à la dictature. Quiconque nous ramènera à la dictature sera accusé de haute trahison. Le 220, l'article 220 de la Constitution dit que personne ne peut toucher à un certain nombre de matières. La durée et le nombre de mandats du président de la République, la forme républicaine, le pluralisme politique, le pluralisme syndical, l'indépendance de la magistrature, etc. Ces matières-là sont verrouillées, personne ne peut les modifier. Voilà que, dans le camp du pouvoir, on charge un professeur d'université, M. Bochabo, pour ne pas le citer, de publier un livre. Lui-même avoue lors de la présentation, parce que nous étions dans la salle, que ce livre-là a été financé par le pouvoir. Et il plaide pour la modification des articles verrouillés afin de permettre le retour pratiquement à la dictature, à la présidence à vie. Est-ce que ça, toi, Sandrine, ça peut favoriser la cohésion nationale? Voilà, donc, quand on ne parle pas en l'air. Il nous fait revenir des vingtaines d'années en arrière en instituant la dictature. Or, on sait que partout où il y a eu présidence à vie, où il y a eu dictature, les gens ont fini par se révolter et la paix en a souffert. Mais le pouvoir débourse de l'argent, donne à un professeur d'université pour dire « écris-moi un livre » et démontre la nécessité de toucher à ces articles-là. Yo Kondimango? Professeur, nous acheminons petit à petit à la fin de notre émission. On a un message aux Congolais de la diaspora qui vous suivent, ces Congolais qui vous ont vraiment tant réclamé au micro de congolocole.com. Bon, les Congolais de la diaspora qui se battent pour sortir le pays de la crise méritent tous nos encouragements, toutes nos félicitations. Nous savons que dans ce combat, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des réussites et des échecs. Ils ne peuvent pas se décourager. D'ailleurs, ils sont, eux, dans une situation, du point de vue tolérance, meilleure que la nôtre. Nous sommes traqués. Le professeur Kalele qui vous parle, à cause de ce qu'il dit, s'est vu arracher son passeport. Il ne peut pas sortir du Congo. Il est en somme en résidence surveillée sur le territoire national, comme Tshisekedi dit, en résidence surveillée dans sa parcelle. Mais c'est le prix à payer pour arracher la liberté, la souveraineté, l'indépendance. Même si nous mourrons, que nos enfants continuent cette lutte jusqu'au moment où le Congo sera indépendant et souverain. Ce Congo, nous n'allons jamais accepter qu'il soit, après avoir été Congo belge, qu'il soit aujourd'hui Congo rwandais. Pas du tout. Professeur, vos contacts pour toute personne qui peuvent avoir la nécessité de vous appeler au téléphone
Il peut vous joindre par cellulaire au numéro que tu connais très bien. justement 081 518 20 76. C'est-à-dire 76. 081 518 20 76. 76. et précédé du préfixe plus 243, préfixe de la RDC. Chers internautes de Congo Locale, c'est par ici que je mets un point final à cette émission question d'actualité que vous avez aimé. Un grand merci à vous qui venez de suivre cette émission. Un grand merci à mon caméraman, le fidèle, le seul, l'unique, comme je l'ai toujours dit, comme partout ailleurs, Bobo Ministre Oazoloa. Un grand merci à Gudi Bisengo qui nous suit en ces moments. Retrouvez-nous et restez postés sur notre site Les Triomphes de la démocratie. L'information c'est nous, c'est congolocole.com. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur notre site, votre site préféré, congolocole.com. Au revoir.